Proche-Orient où on serait tout près d'une trêve à Gaza. C'est Joe Biden lui-même qui en parle. Le président américain, sur le point de quitter la Maison-Blanche, donne quelques précisions sur ce projet de cessez-le-feu qu'il porte depuis plusieurs mois. Ne jamais abandonner, dit notamment Joe Biden, le président sortant confiant, tout comme son successeur Donald Trump, direction Tel Aviv, où nous attend Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 en Israël. On est encore plus optimiste. Oui, ce serait une question de jour selon Donald Trump. En Israël, certains médias étaient plus optimistes encore et prévoyaient une annonce aujourd'hui même. On peut affirmer avec certitude que l'imminence de retour de Trump à la Maison-Blanche a accéléré le rythme des progrès obtenus dans les négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Le président élu des États-Unis a exercé des pressions sur les deux parties en présence, sur le Hamas mais aussi sur Israël. Benjamin Netanyahu aurait accepté de renoncer à l'une de ses principales exigences, à savoir obtenir de l'organisation islamiste la liste des otages encore en vie. Parmi les 98 qu'elle détiendrait, les principaux points de l'accord sont d'ores et déjà connus. 33 des 98 captifs seront libérés. Il s'agit des femmes, des enfants, des hommes âgés de 50 ans au moins et des hommes jeunes, blessés ou malades. Leur libération s'échelonnera en plusieurs étapes dans une période de trêve de 42 jours, au cours de laquelle, graduellement, Israël libérera des centaines de détenus palestiniens. Un retrait partiel des troupes de la bande de Gaza est prévu également, ainsi que le retour des civils palestiniens dans le nord du territoire. Enfin, 16 jours après le début de la mise en œuvre de l'accord, des discussions débuteront sur la fin du conflit et sur la libération de tous les otages. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël.